Les Louchois empruntent désormais ces routes et en traversent allègrement les ponts sans que la plupart d'entre eux se rappellent de ce à quoi ont récemment ressemblé ces infrastructures il y a seulement quelques années en arrière. C'est comme si de tout temps elles ont été comme ça. Un coup de projecteur s'avérant dès lors utile pour revoir d'où la communauté vient, mettant du coup en exergue la qualité et la quantité de l'effort fourni par le gouvernement provincial du Katanga sous le guide de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, un gouverneur produit par le peuple. Le pont roué, réduit à quelques morceaux fébriles de fer, n'était plus praticable. Le quartier est coupé en deux et pour le recoudre, un nouveau pont en béton y est jeté par le savoir-faire chinois. Sur la chaussée de Kasanga, un trou, au départ anodin, s'agrandit de plus en plus sur le du pont et menace de compromettre la très dense circulation qui emprunte cette grande route. Le temps de quelques coups de main à ses administrés, le gouverneur y fait lancer des travaux de remplacement. L'entreprise est à tel point compliquée que certains engins lourds finissent par s'embourber sur le chantier. Autant d'obstacles vaincus jusqu'à ce qu'un nouvel ouvrage y est jeté. Sur la nationale numéro 1, en direction de Kasumbalesa, porte d'entrée des millions de devises qui tombent dans l'assiette de l'État, un nouveau pont est jeté en urgence, sauvant par la même occasion une part précieuse de l'économie nationale et provinciale. À Kampemba, sur l'avenue des Plaines, les maires sont fatigués de pleurer plusieurs morts par noyade et de plaindre d'incessants déménagements suite à des inondations récurrentes de leur domicile. Là aussi, un pont tout neuf est jeté à coups de gros paquets de béton. Plus spectaculairement encore, c'est ce qui se passe sur l'avenue du marché prolongé de la commune Kenya. Simplement coupé en deux morceaux, passer de l'autre côté est un exploit olympique. Ici aussi, la force de la volonté et l'engagement du gouverneur à se ranger du côté des plus faibles de ses administrés portent de fruits considérables. S'en rappeler et en reconnaître le mérite n'est pas seulement honnête intellectuellement, mais c'est aussi un devoir de mémoire collectif.